Un homme s'efforce d'élever ses triplés après la mort de sa femme, croyant qu'ils sont les siens. Mais les choses ne tardent pas à se gâter lorsqu'il rencontre un étranger au cimetière et apprend que les bébés qu'il s'était dévoué à élever depuis si longtemps n'étaient pas vraiment les siens. Des feuilles brunes séchées et pourries crissaient sous les bottes de Jordan Fox lorsqu'il poussait sa poussette dans l'entrée ornée du cimetière de Manhattan. Des fleurs sèches et des bougies à moitié consumées jonchaient la pelouse. Une rafale de vent a traversé la rangée de cèdres rouges de l'Est, brisant le silence du cimetière alors qu'il se dirigeait vers la tombe de sa défunte épouse Kyra. C'était le premier anniversaire de sa mort. Nous allons voir maman, dit-il à Alan, l'un de ses triplés, qui posa son gros derrière en couche sur sa hanche gauche. Les deux autres, Eric et Stan, sont allongés dans la poussette, regardant le ciel et babillant en voyant des libellules. En arrivant, le cœur de Jordan s'est emballé en voyant la silhouette d'un inconnu, apparemment âgé d'une cinquantaine d'années, debout près de la tombe de Kyra. L'homme a ajusté sa casquette irlandaise et s'est penché pour effleurer la pierre tombale portant l'épitaphe suivante, « Une étincelle dans nos yeux et nos cœurs est maintenant dans le ciel. » En mémoire de Kyra Fox. Jordan avait beau essayer de se souvenir, mais il n'arrivait pas à reconnaître cet homme grand et robuste. Qui est-il et que fait-il près de la tombe de ma femme ? Se demanda-t-il en s'approchant de lui. Amen, dit l'homme avec un sourire en coin en terminant le signe de croix et en se retournant sinistrement pour saluer Jordan. Il a souri, l'impatience remplit ses yeux, il a levé la main pour une poignée de main, mais l'a retirée dès que son regard s'est porté sur les bébés. Les sourcils de Jordan se rétrécirent sous l'effet de la surprise. Il voulait savoir qui était cet homme et ce qu'il faisait sur la tombe de Kyra. Pour autant que Jordan se souvienne, il n'avait jamais vu cet homme auparavant. Pas même à l'enterrement de Kyra. Alors, qui est-il ? Et que fait-il ici ? Jordan était perplexe. Vous devez être Jordan Fox. Si est-il un plaisir de vous rencontrer, monsieur Fox, dit le type. Je savais que vous viendriez ici aujourd'hui et je vous attendais. Je suis Denis. De Chicago. Le vieux pote de Kyra. Jordan était un peu surpris, car Kyra ne lui a jamais dit qu'elle avait un ami de Chicago qui était âgé et qui s'appelait Denis. Enchanté, Denis. Je ne suis pas sûr de vous connaître. Nous sommes-nous déjà rencontrés ? Je ne suis jamais allé à Chicago. Pas vraiment. Je viens d'arriver à Manhattan. J'ai appris que... Denis s'est interrompu et a dégluti en revoyant les bébés. Est-ce que je peux voir vos bébés ? Si ça ne vous dérange pas ? Jordan a hésité et a fait semblant d'ignorer la demande de l'homme, car il n'était pas prêt à confier ses bambins à un étranger. Denis a pris cela pour un non, mais ne s'empêcha pas d'avancer et de se pencher sur la poussette pour voir les deux autres bébés. Ce sont des anges. De gentils petits pains à la cannelle. Ils ont mon nez et mes yeux. Et des cheveux châtains. Et ces grands cils. Je les avais quand j'étais petit, a raconté Denis. Il a alors levé les yeux et a dit l'impensable que Jordan n'était pas prêt à entendre. Excusez-moi ? Jordan fronça les sourcils et voulut frapper l'homme au visage pour avoir dit cela. Il l'épargna pour son âge et essaya de se frayer un chemin jusqu'à lui, pensant qu'il était fou. Monsieur Fox, croyez-moi. Je suis le père des enfants. Une erreur que j'ai commise dans le passé me hante encore. Je veux la corriger avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, donnez-moi les enfants.
J'ai même une offre incroyable pour vous. Vous êtes fou, vieil homme? Dégagez de mon chemin avant que j'appelle la police, a dit Jordan en serrant la poussette et le bébé à l'âne et en ignorant l'homme. Mais Denis ne démord pas et commence à révéler des détails complexes sur la défunte Kira qui surprennent Jordan. Kira, votre femme. Elle aimait le disco et les vélos. Elle était une brune avec un goût pour l'art et la cuisine française. La soupe à l'oignon et la crème brûlée étaient ses préférées. Elle était allergique aux cacahuètes et avait une petite cicatrice de brûlure sur la cuisse droite. Et elle avait ceci. À ses poings arrêtés, a hurlé Jordan. Je ne veux plus entendre parler de ma femme. Qui êtes-vous, et comment savez-vous tout cela? Qu'est-ce ce que vous voulez? Je vous ai dit que j'étais le père de ses enfants. Monsieur Fox, je sais que si est bizarre, et je ne peux pas obtenir la garde de mes enfants. Je le sais, d'accord? Mais je suis sûr que vous ne voudriez pas gâcher votre jeunesse avec eux et que vous apprécierez mon aide pour les élever. Vous êtes jeune et charmant et vous avez encore toute la vie devant vous. Mais regardez-moi. Je suis vieux et je n'aille personne d'autre que ces bébés. Je veux les récupérer. S'il vous plaît, remettez-les-moi et passez à autre chose. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et ce que je dois faire dans la vie ne vous regarde pas, d'accord? Vous avez perdu la tête, mon vieux? Vous avez l'air fou. Allez chercher quelque chose d'autre à faire. Je ne vous connais pas et je pense que vous m'avez pris pour quelqu'un. Reculez. Et ne vous approchez pas de mes enfants. M. Fox, les enfants sont à moi, si est-il la vérité. Et je suis prête à tout pour les emmener avec moi. Mais je ne veux pas tout gâcher pour vous, puisque vous les avez élevés pendant si longtemps. Alors, mettons-nous d'accord, je vous offre 100 000 $. Je suis prêt à vous donner plus si vous voulez. Prenez l'argent et donnez-moi les bébés. Je ne sais plus sur votre femme Kira que vous ne savez sur elle. Prenez votre temps et revenez me voir, d'accord? Voici ma carte. Des larmes de choc et de chagrin montaient aux yeux de Jordan. Il n'arrivait pas à croire que Denis en savait autant sur Kira. Pendant un instant, il a voulu croire qu'il s'agissait d'un bobard et qu'un homme âgé lui faisait une farce. Hélas, Jordan n'arrivait pas à oublier que Denis avait mentionné la marque de brûlure sur la cuisse droite de Kira. Ce n'est pas un pot de vin, Monsieur Fox. Je veux vous remercier d'avoir élevé mes bébés, d'accord? Et vous n'avez pas à vous inquiéter. J'ai 57 ans et suffisamment d'expérience pour élever des enfants. Vous devez être heureux de les confier à de bonnes mains, dignes de confiance. Je sais ce que vous allez ressentir. Mais ne vous inquiétez pas. Prenez le temps d'y réfléchir et revenez. Appelez-moi à ce numéro, d'accord? Je vous attendrai. Denis Roberts n'aime pas les réponses négatives, alors. Denis a glissé une carte de visite dans la main de Jordan et s'est empressé de partir, lui laissant plus qu'un choc et un chagrin d'amour. La flamme vacillante et la fumée de la bougie sur la pierre tombale de Kira ramenèrent Jordan à l'instant présent. Il déposa le bouquet sur la tombée. Après une minute de silence, il se dépêcha de quitter le cimetière avec ses bébés. Pendant un instant, il est hanté par tout ce que Denis lui a dit. Jordan n'arrivait pas à se concentrer sur la route. Il a arrêté sa voiture à des intervalles aléatoires sur le bord de la route, essayant de se concentrer, mais en vain. Tout ce qu'elle m'a dit était-il un mensonge? Comment a-t-elle pu me faire ça?
s'écria-t-il en imaginant Kira assise près de lui sur le siège passager. Jordan avait besoin de réponses à de nombreuses questions et ne voulait pas croire les paroles de Denis. Mais la partie concernant la cicatrice de brûlure sur sa cuisse droite, il ne pouvait s'empêcher de la soupçonner, compte tenu des circonstances dans lesquelles il l'a rencontrée il y a 2 ans. C'était au printemps 2016. Jordan préparait des cocktails derrière le comptoir du bar quand son regard tomba sur une jeune et belle Kira. Elle était avec ses amis et était la plus bruyante de la bande. Jordan la trouvait jolie et désirait sortir avec une femme aussi splendide, mais il n'a jamais trouvé le moyen ou le temps de le faire. Au fil des jours, Kira commença à fréquenter le bar et Jordan était plus que ravi de s'occuper d'elle à chaque fois qu'elle venait. Une autre margarita avec glaçon, s'il vous plaît, lui disait-elle souvent avec un sourire éclatant sur le visage. Kira n'a jamais regardé Jordan différemment et l'a seulement traité comme un jeune et gentil barman. Mais il était déjà tombé amoureux d'elle. Chaque jour, il partait pour l'équipe de nuit, répétant son sourire et ajustant ses cheveux, son nœud papillon noir et sa chemise grise au moins une 12aine de fois, persuadé d'impressionner Kira. Un soir, Jordan est effondré après l'avoir vu embrasser un autre homme dans le pub. La réalité l'a frappé de plein fouet lorsqu'il a compris que Kira le traitait simplement comme un barman et n'avait rien de spécial. Le cœur brisé, Jordan a commencé à garder ses distances avec elle, sachant qu'elle ne serait jamais à lui. Cependant, un soir, il n'a pas pu se retenir lorsqu'il a vu Kira pleurer amèrement, seule dans le salon. « Mademoiselle, est-ce que vous allez bien ?» a-t-il demandé et il a vu son petit ami, Sean, en train de danser avec une autre fille. Le cœur de Jordan fondit et il devina partiellement ce qui avait blessé Kira. Ses yeux étaient gonflés et couverts de rougeur. Des larmes chaudes coulaient le long de ses joues, laissant des taches décolorées d'eyeliner sur son maquillage. « Je veux aller quelque part. Pouvez-vous m'emmener, s'il vous plaît ? J'ai envie de mourir, » disait-elle en enfouissant son visage et en pleurant dans ses paumes. Elle pleurait à chaudes larmes devant un étranger, mais Jordan ne l'a pas traitée comme telle. Elle comptait plus que tout pour lui, alors il était prêt à tout pour la calmer. Il a pris 1 heure de pause et lui a proposé de la raccompagner chez elle, car elle était trop ivre pour partir seule. Sean et moi nous nous connaissons depuis 6 mois, s'emporta Kira, dont l'haleine empestait l'alcool. Ce pervers. Il m'a largué pour cette stupide Lily. Qu'est-ce ce qu'elle a que je n'aille pas ? Crétin. Il a dit qu'il ne voulait pas continuer avec moi. Quel point je suis vraiment désolé pour vous. Soyez forte, mademoiselle. Cela arrive. Et la vie doit continuer. Peut-être qu'il ne vous mérite pas du tout. Si est sa perte. S'il vous plaît, ne pleurez pas. Je suis toujours là en tant qu'ami quand vous avez besoin de moi, d'accord ? Kira acquiesça, son regard fixé sur Jordan avant de s'évanouir sur le siège. Il la réveilla en arrivant devant sa maison et l'aida à sortir. Merci, Jordan. Kira sourit à travers la vitre embuée de la voiture. À bientôt. Après cela, leur rencontre était devenue un rituel. Jordan et Kira tombèrent amoureux et commencèrent à sortir ensemble. Ils ont dansé, tourné dans les rues de Manhattan éclairées par la nuit et se sont embrassés avant de se dire « je t'aime ». Il lui a demandé de promettre d'arrêter de boire, ce qu'elle a accepté. Elle lui a demandé de lui promettre de ne pas la quitter comme son ex-petite amie, ce qu'il lui a assuré.
Cela ne faisait que 2 semaines que leur histoire d'amour a fleuri lorsque Kyra avait annoncé à Jordan qu'elle était enceinte de ses triplés et l'avait persuadé de l'épouser. Il a été choqué parce que c'était arrivé trop vite. Il n'était pas préparé à cela, mais il était ravi de devenir père. Le couple s'est bientôt marié lors d'une cérémonie privée, et il était étrange que personne de la famille de Kyra n'assistait au mariage. Jordan ne savait rien de ses parents, et lorsqu'il lui posa la question, elle lui répondit qu'il était mort. C'était tout ce qu'il savait, et il ne l'a plus dérangée parce qu'il ne voulait pas la blesser. À cette époque, rien ne comptait plus pour lui que de commencer sa vie avec elle, et il lui faisait aveuglément confiance. Tout cela ressemblait maintenant à une mauvaise blague. Jordan fixait l'alliance qu'il portait encore après la mort de Kyra et comprenait qu'elle l'avait toujours maintenue dans un tissu de mensonges. J'aurais dû savoir que les bébés n'étaient pas les miens quand elle m'a dit qu'elle était enceinte d'à peine 2 semaines. J'ai été tellement stupide. Elle m'a trompé. Avec un vieil homme. Si est-il dégoûtant, renifla-t-il, les larmes coulant sans cesse de ses yeux. Les bébés se sont soudain réveillés et ont commencé à pleurer sur la banquette arrière. Jordan était très perturbé et bouleversé, et il souhaitait courir quelque part où il ne pourrait plus entendre ses pleurs. Mais en même temps, il ne pouvait pas commencer à haïr ses bébés juste parce que quelqu'un lui avait dit qu'ils n'étaient pas les siens. Il n'était pas certain de la véracité des affirmations de Denis, et il est donc rentré chez lui immédiatement, toujours sceptique quant à l'étape suivante. Jordan décida d'oublier la rencontre avec l'inconnu et se mit au travail. Il a mis les bébés dans le berceau, en les prenant un par un pour leur enlever leurs couches. D'abord Alan, puis Eric, et enfin Stan. Il baigna ses bébés et changea leurs couches. Il chanta une berceuse, faisant de son mieux pour ne pas ressembler à un ours affamé grognant dans les bois. Une fois les 3 enfants couchés dans leur berceau après le repas, Jordan a commencé à faire la vaisselle, mais avant d'avoir pu terminer, il a senti une odeur de brûlé. Oh, zut, les spaghettis, s'est-il écrié, manquant de se brûler les doigts en essayant de retirer la casserole de la cuisinière. Il se souvint alors de la lessive et monta en courant dans une salle de bain débordante de mousse. Jordan avait utilisé trop de détergent à cause du stress. Il avait l'impression qu'il ne pleuvait que des problèmes dans sa vie ce jour-là. Il a vu qu'il était presque temps de se dépêcher d'aller au bar pour le service de nuit. Il a alors appelé Madame Wills, sa voisine âgée, pour qu'elle vienne garder les enfants. « Merci, Madame Wills. Je resterai ici jusqu'à ce que vous arriviez, » lui dit-il, avant d'aller voir ses bébés. Ils dormaient profondément dans leur berceau. Jordan était tourmenté de les voir et n'arrivait pas à être serein. Auparavant, il avait l'impression d'avoir l'énergie et l'esprit nécessaires pour faire n'importe quoi pour ses enfants. Mais à présent, tout lui semblait si différent et si aigre, et les mots de Denis ne cessaient de résonner dans sa tête. « Pourquoi m'as-tu fait ça, Kyra? Je ne t'ai jamais menti ou trompé. Comment as-tu pu faire ça? Tu m'as toujours menti sur tout, et je ne suis pas capable de deviner ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Même le jour de ta mort, tu m'as dit que tu étais à la fête. Je ne sais toujours pas où tu es allé ce soir-là, » gémit Jordan, des larmes coulant sur son visage alors qu'il se remémorait ce jour sombre qui le hantait encore. C'était une nuit pluvieuse, et Jordan était agité, regardant sans cesse par la fenêtre pour voir si Kyra était venue.
Son téléphone commençait à chauffer à cause des appels incessants qu'il passait à tous les amis de Kira pour leur demander si elle était avec eux. Kira lui avait dit qu'elle était à la fête d'un ami, mais personne ne l'avait vue. Son téléphone était éteint, probablement à cause d'une batterie déchargée, et Jordan a commencé à paniquer alors qu'il était presque minuit. Ses nouveau-nés se sont mis à pleurer. Ils avaient faim et il ne savait pas comment les calmer. Jordan avait réussi à endormir ses bébés. Il prit son téléphone pour voir si Kira avait appelé et reçu un appel de la station à la place. Oui, Jordan Fox à l'appareil. Jordan a commencé à transpirer alors qu'il se précipitait à l'hôpital après avoir laissé ses bébés à sa voisine. Il a été appelé pour identifier le corps d'une jeune femme retrouvée dans un accident de voiture cette nuit-là. Il a ralenti et s'est presque figé lorsque le mince drap blanc recouvrant le corps a été soulevé pour l'identification. Le cœur de Jordan a sombré et les larmes ont coulé dans ses yeux. Le corps sans vie de Kira gisait immobile, et il a été révélé plus tard qu'elle avait été victime d'une overdose de produits illicites au moment de l'accident. Le monde de Jordan a changé après cela. Il s'est senti engourdi, faible et effrayé à l'idée d'élever seul ses bébés. Il se sentait coupable d'être celui qui était envié. À un moment donné, ses larmes ont cessé de couler sous l'effet de la colère. Jordan ne pouvait pas pardonner à Kira de l'avoir laissé avec une telle responsabilité sur les épaules. Il n'arrivait pas à accepter sa perte et à aller de l'avant, mais il s'est forcé à le faire après avoir vu ses enfants. Ils étaient la seule raison qui le poussait à continuer. Il s'est juré de tout faire pour que ses enfants aient une bonne vie. Jordan n'a plus fréquenté d'autres femmes après cela parce qu'il aimait toujours Kira. Il portait toujours leur alliance et croyait qu'elle n'était partie nulle part. Il a endossé à la fois le rôle de mère et de père pour ses 3 petits garçons et leur a consacré toute sa vie. Jordan faisait la navette entre son travail et ses bébés et ne trouvait guère de temps pour lui-même. Il avait oublié à quoi ressemblait une nuit de repos. Il a arrêté de voir ses amis et a commencé à vivre une vie plus centrée sur ses bébés que sur lui-même. Mais maintenant, après avoir appris qu'il n'était pas leur vrai père, il a commencé à douter qu'il puisse à nouveau les voir de la même manière et qu'il veuille vraiment consacrer son temps et son énergie à les élever. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus, balbutia Jordan en poussant sa chaise, dont les pieds raclaient contre le plancher en bois, réveillant ses bébés. Une pensée étrange lui a traversé l'esprit alors qu'il claquait la porte et s'en est allé sans même dire son habituel merci et bonne journée à sa voisine Madame Wills lorsqu'elle venait garder les enfants. Jordan n'a pas pu être tranquille pendant toute la nuit au pub. Il est rentré chez lui après son service, mais il est allé directement dans sa chambre pour trouver la carte de Denis. Il ne s'est même pas arrêté pour regarder ses bébés ou les câliner comme d'habitude. Jordan est sorti de sa chambre quelques minutes plus tard, son regard s'est porté sur les 3 petits qui lui faisaient des gestes et babillaient dada dans leur langage de bébé, lui demandant de les porter. Le cœur de Jordan s'est brisé. Comment ai-je pu? Comment ai-je pu penser à vous abandonner? Je ne peux pas vivre sans vous. Vous êtes tout pour moi. Mon Dieu, comment ai-je pu penser à les quitter? S'écria-t-il, les yeux rivés sur l'appel déjà relié à Denis. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? La voix faible de l'homme plus âgé s'est infiltrée dans le téléphone. Monsieur Roberts, si estime-moi, Jordan. J'attendais votre appel, Monsieur Fox. Je suis si heureux que vous m'ayez appelé.
Enfin. Alors, quoi avez-vous décidé? Quand dois-je vous rencontrer avec le chèque et prendre les bébés? Je suis désolé, M. Roberts, mais je ne peux pas accepter votre offre. Un père est celui qui élève ses enfants, pas nécessairement celui qui les a engendrés. Je ne suis peut-être pas leur vrai père, mais ce sont mes enfants. Je ne peux pas imaginer une vie sans eux, a déclaré Jordan avec sévérité et politesse. Monsieur Fox. Attendez une minute. S'il vous plaît. Écoutez, on peut en reparler, d'accord? Vous ne comprenez pas. Je veux mes bébés. Je ne peux pas vivre sans eux. Je parlerai de vous aux enfants quand ils seront grands. Si c'est à eux de décider qui ils choisiront. Mais je ne peux pas les envoyer chez vous, parce que je les aime et que je suis leur père. Au revoir. Denis a été découragé. D'accord, si c'est votre décision. Mais est-ce qu'on peut se voir demain au café? Ou peut-être chez vous? Si c'est vous qui décidez. Je suis désolé, monsieur Roberts, mais je suis occupé demain. Je ne pense pas pouvoir. Vous ne voulez pas connaître toute la vérité, M. Fox? Je ne vous en ai dit qu'une partie. Il y a encore quelque chose que vous ne savez pas encore. Jordan a acquiescé et a repris son souffle, surpris par l'étrangeté de la question de Denis. Il a pris un congé de nuit le lendemain soir et a attendu avec impatience que l'homme le rejoigne chez lui. Denis s'est présenté quelques heures plus tard avec plusieurs cartons. Juste quelques nouveaux pulls, des couches et des couvertures pour les bébés, dit-il en riant, tout en accrochant son pardessus au cintre et en s'installant confortablement. Le regard de Denis se posa sur le berceau vide, et il comprit que Jordan avait gardé ses enfants quelque part, loin de sa vue et de son emprise. Jordan détestait le silence qui régnait autour de lui. Il était impatient de connaître la vérité dont l'homme s'était vanté, et après quelques secondes passées à se fixer l'un l'autre, il rompit le silence. Alors, qu'est-ce ce qu'il y a? Vous avez dit que j'avais encore besoin de savoir quelque chose. Denis sourit sinistrement avant d'ouvrir son blazer et d'en sortir une vieille photo. Il n'arrêtait pas de la regarder, et Jordan trouvait ça bizarre. M. Roberts. Qu'est-ce ce qu'il y a? Écoutez, je n'ai pas le temps, et j'apprécierais que vous fassiez vite. Soudain, des larmes ont commencé à couler sur le visage de Denis. Il n'a pas pu les retenir alors que son regard était toujours fixé sur la photo. Denis a alors tendu à Jordan la photo de lui avec Kira et s'est levé, se dirigeant en larmes vers la fenêtre. Oh mon Dieu! Où étiez-vous tous ces jours? Kira m'a dit que ses parents étaient morts. Elle ne m'a jamais parlé de vous. Que vous est-il arrivé? Pourquoi n'êtes-vous pas venu à son enterrement? J'ai été un si mauvais père, M. Fox, s'est écrié Denis. J'ai fait quelque chose qu'aucun père ne ferait à son enfant. Après la mort de ma femme, j'ai élevé ma fille seule. Je lui ai tout donné. De l'amour, de l'argent et une éducation. Je voulais qu'elle vive la vie que j'avais imaginée, mais elle a perdu le fil et s'est égarée dans ses problèmes de dépendance. Je voulais envoyer Kira en cure de désintoxication et j'ai même menacé de la déshériter. Mais elle a refusé, et les choses se sont dégradées par la suite. Elle a commencé à rentrer tard, et je voyais un garçon au hasard la raccompagner tous les soirs. Mon nom et ma réputation commençaient à être salis, alors je l'ai mise à la porte. Elle était furieuse et avant de partir, elle m'a dit que j'étais le pire des pères et m'a demandé de ne pas la chercher.
Je pensais qu'elle reviendrait une fois son argent épuisé, mais elle ne l'a jamais fait. Je n'arrive pas à me pardonner de ne pas avoir essayé d'aider mon enfant. Je l'ai abandonnée, et maintenant elle est partie pour toujours. Mais comment m'avez-vous trouvé? Et comment savez-vous que les bébés ne sont pas les miens? Jordan a interrompu Denis, curieux de reconstituer le puzzle. Je ne savais même pas que ma fille était mariée, qu'elle avait des enfants et qu'elle était morte jusqu'à ce que je rencontre récemment Amy, sa meilleure amie à Chicago. Elle m'a parlé de vous et des bébés, alors j'ai tout de suite pris l'avion pour vous rencontrer, a déclaré Denis. Quand elle était enceinte, Kira a rencontré son amie et lui a confié ses craintes. Elle avait dit à Amy qu'elle avait peur que vous la quittiez si vous découvriez que les bébés n'étaient pas les vôtres. Oh mon Dieu! Ce sont les enfants de son ex-petite amie Sean, alors? Jordan a été surpris. Je ne suis pas sûr parce que ma fille a dit à Amy qu'elle était sortie et avait rompu avec 3 autres hommes à peu près au moment où elle vous a épousé. Kira elle-même n'était pas sûre de l'identité du père. Nous ne connaissons toujours pas le vrai père, et nous ne voulons pas le savoir, s'écria Denis. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis heureux que mes petits-fils soient avec un homme qu'ils peuvent appeler papa. Monsieur Fox, vous seul pouvez les aimer et les élever correctement. Je suis désolé de vous avoir menti en vous disant que j'étais leur père. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'avais peur que vous ne m'autorisiez pas à les élever, et je savais que je n'obtiendrais jamais leur garde à moins que vous ne les donniez. C'est pourquoi je vous ai offert de l'argent. Je suis désolé. Je suis coupable et je n'ai plus de larmes à verser. Je vieillis et je souhaite seulement faire partie de la vie de mes petits-enfants. Je n'ai pas été un bon père, mais je souhaite être un bon grand-père. Jordan ne dit plus rien et prend Denis dans ses bras. C'était le moins qu'il puisse faire pour réconforter l'homme âgé en deuil qui ne se pardonnait pas d'avoir quitté sa fille au moment où elle avait le plus besoin de lui. Avec le temps, Denis a commencé à rendre souvent visite à Jordan et aux enfants et, à un moment donné, il a même décidé d'aménager avec eux. Il traitait Jordan comme son fils et était heureux de participer à l'éducation de ses petits-enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un vrai parent n'est pas seulement celui qui donne la vie, mais celui qui élève ses enfants avec amour et attention. Lorsque Jordan a appris qu'il n'était pas le père biologique de ses triplés, il a décidé de mettre les choses au point en les donnant à Denis, qui prétendait être leur père biologique. Mais Jordan a changé Davis et a dit à Denis qu'un vrai père est celui qui élève ses enfants et pas seulement celui qui les engendre. Ne prenez pas une décision hâtive que vous pourriez regretter toute votre vie. Lorsque Denis n'a pas pu faire face au problème de dépendance de sa fille, il lui a demandé d'aller en cure de désintoxication. Lorsqu'elle a refusé, il l'a mise à la porte, sachant pertinemment qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de la revoir. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.